Le Liban a enfin un gouvernement. Plus de 2 ans et demi après les élections législatives de 2022, le Premier ministre Nawaf Salam a enfin annoncé la formation de son équipe ministérielle samedi depuis le palais de Brabda. À l'issue de 3 semaines de tractation, certains partis ont remporté la mise, tandis que d'autres ont été complètement mis à l'écart. On fait le point. Le Premier ministre et le président de la République, Joseph Aoun, sont les grands gagnants de la nouvelle équipe et ont pu nommer une dizaine de ministres sur une équipe de 24. En plus de cette quote-part généreuse, ils ont également réussi à nommer un des 5 ministres chiites du gouvernement, ce qui leur permet de ôter au tandem Amal Hezbollah l'arme du blocage. En 2006, ces deux partis avaient demandé aux 5 ministres de leur communauté de se retirer du gouvernement de Fouad Sanyoura afin de le priver de la légitimité confessionnelle puisqu'il ne comptait plus aucun membre de la communauté chiite. Autre grand gagnant de cette séquence, les forces libanaises qui ont pu nommer 4 ministres, sans compter le ministre des Télécoms qui aurait été nommé en concertation entre le président de la République, Marab et Bkirk. Les Kataeb, eux, ont obtenu le ministère de la Justice, particulièrement important dans le contexte de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth. Les grands perdants, par contre, ce sont les deux autres partis chrétiens, le courant patriotique libre et les Marada, tous deux ayant des relations relativement proches du Hezbollah et tous deux n'ayant obtenu aucun ministre au sein de la formation. Également parmi les perdants, les nombreux blocs sunnites qui composent le Parlement après le retrait de l'ancien Premier ministre Saad Hariri de la vie politique. En effet, ils n'ont obtenu aucun représentant au sein de la nouvelle équipe. Les 4 autres ministres de la communauté ont en effet été nommés par le Premier ministre Nawaf Salam.